J'attends donc de tous les acteurs provinciaux et de tout particulièrement des gouverneurs et des présidents des assemblées provinciales qu'ils se montrent à la hauteur de cette responsabilité historique. Le contrôle parlementaire provincial est légitime, il est nécessaire, il est sain dans une démocratie, mais il ne peut devenir un instrument de chantage politique ni d'instabilité chronique. Il ne peut être détourné de sa finalité pour servir des intérêts particuliers, des agendas personnels ou des équilibres précaires sans rapport avec l'intérêt général. De la même manière, l'autorité de l'exécutif provincial ne saurait s'exercer dans l'opacité, dans le mépris des textes et dans l'affaiblissement délibéré des mécanismes de redevabilité. Ce dont nos provinces ont besoin, ce n'est ni d'institutions paralysées, ni d'institutions rivales. Ce dont elles ont besoin, ce sont des institutions qui se respectent, qui coopèrent, qui se contrôlent mutuellement dans le cadre de la loi et qui gardent en toutes circonstances le souci supérieur des populations. Madame et messieurs les gouverneurs, vous êtes au premier rang de cette exigence. Dans vos provinces respectives, vous êtes les pivots de l'action publique territoriale, les relais essentiels de la vision nationale et les garants de sa traduction concrète sur le terrain. Vous n'êtes pas seulement comptable d'une administration, vous êtes responsable d'une méthode, d'un climat de travail, d'une discipline de gouvernement et d'une capacité collective à produire des résultats. À l'échelle provinciale, vous êtes les facilitateurs entre le pouvoir central, les entités territoriales décentralisées, les communautés locales et les investisseurs. À ce titre, votre responsabilité est décisive. Être gouverneur, ce n'est pas seulement administrer le quotidien, c'est imprimer une direction, maintenir la cohésion, prévenir les crises, arbitrer avec discernement et protéger les intérêts de la province sans jamais les dissocier de ceux de la nation.